Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Ravi de vous retrouver ce soir. Le Kalawadala de ce 12 juin est consacré à l'immigration, notamment à l'immigration clandestine. Les réseaux se multiplient après la filière comorienne et celle de l'Afrique. Les Asiatiques avec les Sri Lankais arrivent clandestinement sur les côtes mahoraises. Comment expliquer cela? Comment lutter une bonne fois pour toutes contre ces filières? Quelle est la volonté de l'État? Que font les élus de proximité? Pour en débattre avec nous sur ce plateau, Ahmed Swalihi, maire de Kanikeli. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Misbah. Bonsoir à l'ensemble de Mayotte. Bonsoir à l'ensemble des Mahoraises et des Mahoraises qui nous regardent. Et à vos côtés, nous avons Elamine Abdallah, chercheur, historien, spécialiste de l'immigration. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Misbah. Bonsoir les téléspectateurs et les invités. Et en face, nous avons Fatihou Ibrahim du collectif. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Ibrahim Bakar. Bonsoir, Monsieur Wadine Bakar, et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et enfin, nous avons Saïd Mohammadi, membre des LR, secrétaire départemental adjoint des LR de Mayotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait un Kalawadala sur l'immigration clandestine. Ce soir, on va aller au-delà des constats. Mais essayer d'apporter des éléments de réponse. Pas plus tard que ce matin, monsieur le maire, un kwassa sanitaire est arrivé au nord de l'île, des arrivées quasi quotidiennes. Qu'est-ce qu'il faut faire sincèrement, monsieur le maire? La question, merci monsieur Msbarou de la question, mais vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la question, il fallait la poser à l'État, mais pas aux élus de Mayotte. Parce que c'est une question qui préoccupe l'ensemble des Mahorais, en particulier les élus de proximité que nous sommes. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les places et le matériel qu'il faut pour nous occuper de cette immigration. C'est une mission régalienne de l'État. Mais c'est pas la première fois qu'on pose la question. Est-ce que si on se réfugie derrière le fait que c'est une mission régalienne, vous aussi, vous avez des leviers? Est-ce que vous avez pensé à les actionner? Oui, nous avons des leviers. Nous parlons surtout à l'ensemble de notre population. Nous discutons à travers des réunions et des réunions. Mais la question d'immigration concerne l'ensemble des Mahorais. Pourquoi je dis l'ensemble des Mahorais? Parce que Mayotte est notre terre. C'est là où nous avons nos champs, nos maisons, nos barques. Et aujourd'hui, nous n'utilisons aucun moyen pour stopper cette immigration. Pour être facile, on balance tout ça à l'État. Mais nous devrions avant tout montrer à l'État que nous sommes hostiles à cette immigration non contrôlée. Donc, si j'ai bien compris, il y a certains élus de proximité qui ne sont pas hostiles, si je prends vos termes. Oui, tout à fait. Qui sont pour l'entrée massive des immigrés clandestins. Tout à fait. Fatihou Ibrahim, on reste sur la même question. Elle est vague, elle est ouverte. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, cette question-là, elle est avant tout, et nous regrettons, nous le collectif, on regrette énormément que dans des débats comme ceci, l'absence de l'État. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de difficultés qui concernent le préfet. Et nous, au collectif, nous le disons encore une fois, nous appelons à un débat avec les autorités de l'État, que ce soit le préfet, à nos représentants nationaux, les sénateurs et les députés. Ici même, par exemple, nous le disons ouvertement, Monsieur Wadine Bakar, nous invitons à avoir un débat avec les autorités préfectorales ici, pour qu'ils puissent nous éclairer sur la politique migratoire qu'ils comptent mener pour ce territoire. Nous l'avons posé en réunion, nous n'avons pas encore reçu de réponse. Par contre, nous aimerions prendre la population à témoin que nous essayons de faire bouger les lignes. Malheureusement, ici, Monsieur Bakar, on va vous le dire, il s'agit d'une question de manque de volonté. Il faut le dire clairement,
l'État ne veut pas que les choses bougent à Mayotte. Et là où il s'agit d'un braquage total, c'est que non seulement l'État laisse entrer les immigrés dans un territoire extrêmement pauvre, qu'il refuse de développer. Donc nous sommes doublement sanctionnés. Et donc c'est pour cela que nous souhaitons un débat public avec les autorités de l'État pour qu'ils puissent s'expliquer, mais devant les Mahorais, parce que le préfet ne peut pas se cacher éternellement sur sa tour de la Case Rocher, sans venir se confronter à la population, si ce n'est de venir tout seul lors des journaux télévisés, où il n'aura aucune contradiction pour prêcher la bonne parole. Nous avons eu une interview du sous-préfet chargé de l'immigration, on va le passer tout à l'heure, mais d'une manière générale, les fonctionnaires ont un principe de ne pas débattre avec les associations. C'est leur principe. On aura... Alors que ce soit le ministre, en tout cas, il faut que l'État soit représenté lors d'un débat. Il faut qu'il soit confronté à la population mahoraise lors d'un débat. Nous appelons le collectif, nous appelons ce débat-là. Concernant les élus locaux, il y a quand même des leviers qui pourraient être actionnés, notamment les constructions sauvages dans les communes. Nous appelons également à ce que les collectivités locales soient maîtres de ce qui se fait dans les territoires. Les bangas qui se construisent, nous savons que c'est des terreaux de l'immigration clandestine généralement. Alors nous ne disons pas que la population mahoraise soit assez riche pour ne pas avoir recours à ce type de construction, mais nous savons aussi que régulièrement, les immigrés arrivent et ce sont ce type de construction qui les héberge. Les contrôles des hébergements. L'État, lors du mouvement de l'année dernière, avait dit qu'ils allaient associer les élus locaux au contrôle des déclarations d'hébergement et ainsi de suite pour la délivrance des visas et des titres de séjour. Donc nous appelons encore une fois les élus locaux à être intransigeants sur les déclarations que font les uns les autres, notamment en mairie, et les reconnaissances d'hébergement. Il y a aussi un autre levier, la maîtrise de la population, tout simplement, savoir qui vient, qui sort, qui habite où, qui fait quoi. Ça, c'est aussi le rôle des élus locaux. Et puis, le gros dossier, la scolarisation. Nous, le collectif, nous appelons à ce que les élus soient intransigeants. En tout cas, les élus qui veulent réellement lutter, ils soient intransigeants sur la scolarisation, parce que vous êtes responsable de la scolarisation dans les écoles, et il ne faut pas accepter les rotations dans les écoles, c'est inadmissible. Il faut qu'à un moment donné, les élus locaux arrêtent ce phénomène. Je suis d'accord avec toi, monsieur Fatiou, mais tout d'abord, avant d'entrer dans l'hébergement et la scolarité, les Mahorais doivent être conscients de l'exigu du territoire mahorais. Parce que si on ne regarde pas la capacité d'accueil de Mayotte, on fait n'importe quoi. Mayotte ne compte que 374 km². Si on laisse entrer n'importe qui, on risque de s'entretuer ici et faire commencer d'ailleurs subir des choses insupportables. Nous aurons l'occasion d'y revenir, monsieur le maire. On finit d'abord le tour de table. On reviendra notamment si vous avez été associé ou pas suite au mouvement de 2018. Saïd Mohamadi, vous partagez ce constat que l'État ne veut pas faire ici à Mayotte, ne veut pas sincèrement lutter contre cette immigration? L'État l'a bien fait comprendre lorsqu'il y avait une visite de députés de l'Assemblée nationale sur le territoire par rapport aux difficultés qui étaient présentées. Il me semble que le préfet avait fait comprendre à cette délégation qu'il n'était pas nécessaire, en tout cas, que l'État français refusait d'une certaine manière de développer le territoire parce que ça pouvait donner un appel d'air. Quoi qu'il en soit, on est tous d'accord à dire que l'immigration clandestine et incontrôlée est une réelle difficulté pour le territoire. Maintenant, comme Fatih l'a dit et comme monsieur le maire l'a dit, je pense que tous autour de la table, on est d'accord pour dire que l'État ne prend pas suffisamment ses responsabilités sur le territoire, que ce soit en matière d'entrée ou de contrôle de nos frontières. Aujourd'hui, nous, Mahorais, ou du moins les habitants de Mayotte, sommes au quotidien confrontés à cette difficulté, mais surtout, ça commence à devenir un danger pour la population mahoraise. Il me semble qu'il y a quelques jours, on le lisait dans les colonnes des journaux locaux, il y a eu un enlèvement, il me semble à Kahani,
Lorsque les personnes ont été attrapées, on a découvert des liasses de billets, mais également des médicaments de contrebande. Si ça commence à circuler sur le territoire, ça démontre quand même une certaine liberté de circulation, d'aller et venue des personnes, mais également des produits qui rentrent facilement sur le territoire. Et l'État a failli à sa mission. Et Lamine Abdallah, on aura tout à l'heure un regard, disons, universitaire de ce flux migratoire. Mais d'abord, votre point de vue sur ce phénomène. Pour moi, le phénomène de l'immigration clandestine ici à Mayotte, ça relève toujours du contrôle de l'État. C'est-à-dire l'État, je partage l'idée, est toujours est absent. Moi, je veux dire absent. Pourquoi? Parce que, comme le dit tout le monde, que voilà, le fait qu'il y a des radars, comme tout le monde, il y a des radars. Ils voient que, voilà, depuis en juin, ils peuvent intercepter puis voilà, arrêter ces flux migratoires. Et il y a parfois un laisser-aller. Ça laisse entendre qu'il y a un laisser-aller, même si parfois il y a des accaparitions un peu partout. Mais cela n'empêche pas cette bande organisée de rentrer. Donc pour moi, il y a un petit peu une leste de la part de l'État. Donc, et voilà. Et comment y remédier? Et ça, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Même Trump, là, la première puissance mondiale est confronté à cette problématique-là avec le Mexique. Mais le problème, c'est que il faut être réaliste. Ce que là, en tant qu'association, là, comme vous le dites, une association ne peut pas s'asseoir avec un député élu. L'association, ça reste une association et les élus, ça reste des élus. Donc, il faudrait que voilà, les élus comprennent justement ce que veulent l'association. Parce qu'il y a l'idéaliste et le réaliste. Il ne faut pas se dire que voilà, idéaliste, il faut mettre un mur, comme Trump l'a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle idéaliste. Mais le réaliste, il faut se dire non, on ne peut pas mettre un bateau. Ça coûte cher l'économie. Ça coûte cher à l'économie. Alors, c'est un flux mondial, mais qui a quand même une certaine spécificité dans la région, au niveau de Mayotte. Voilà, il y a une spécificité. Moi, les Comoriens, quand ils rentrent, ça veut dire qu'il a 2 à 3 choses. C'est venir pour la santé, c'est venir pour l'éducation, c'est venir pour professionnel, c'est à la fois économique. Et quand on regarde, si le problème de la santé, comment on pourrait imaginer qu'avec un croissant, on amène un malade? Pourquoi on n'officialise pas une coopération sanitaire? Une coopération sanitaire. Il y a des coopérations, associations, collectifs devraient aussi aller en joie, aller aux dépens des associations. Pourquoi il y a tant de vacances sanitaires ici? Nous n'irons pas en juin parce que, en principe, nous sommes contre, donc nous n'irons pas là-bas. On aura l'occasion d'y revenir, notamment sur la santé, l'éducation et l'économie. Est-ce qu'on a les moyens et la capacité d'offrir ces trois thèmes? Mais quand il s'agit de volonté de lutter contre l'immigration clandestine, on va écouter la réaction du 2e vice-président du conseil départemental, Issouf Hadji Mouhoko. Il donne sa vision, c'était lors des vœux de l'Aïd. On l'écoute, après on revient sur le débat. Les vœux chers du conseil départemental, comme vous l'avez entendu, c'est que les Mahorais soient en paix et que les Mahorais fassent entre eux l'aumône et que les Mahorais dorment bien dans leur foyer sans qu'il y ait aucun problème. Et que surtout, j'attire l'attention sur les Mahorais d'être vigilants et de ne pas entendre les on-dit qui courent partout sur les problèmes au niveau des immigrés. Nous devons apprendre à vivre ensemble. C'est surtout ça, et que chacun soit dans son foyer tranquille et qu'il vive en paix. Que la paix règne ici à Mayotte.
Voilà, retour sur ce plateau. Il parle bien au nom du département. Il s'avoue en quelque sorte vaincu. Il y a du fatalisme. Vous partagez ce sentiment, Saïd Mohamadi? Alors, M. Adjumonko ne parle pas au nom de... Il est le deuxième vice-président du il- département. Et là, il dit le département fait l'aumône, et ainsi de suite. Et puis, nous devrons commencer et se préparer à vivre ensemble. Nous connaissons M. Adjumonko depuis son élection au conseil départemental. Il n'apparaît que très rarement. Et ces déclarations, d'une certaine manière, nous démontrent pourquoi il n'apparaît que très rarement. Les explications données par M. Adjumonko n'engagent que Adjumonko et je me semble que ce n'est pas la vision de l'ensemble des élus du département de Mayotte. Notamment chez les Républicains, nous ne sommes pas sur cette lignée-là. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on est sur un discours de bisounours quand on écoute M. Adjumonko. Avec toutes les difficultés qu'il y a sur le territoire, on a encore une fois un exemple d'élu qui est pas sur la même lignée. Monsieur le maire, c'est l'exemple de certains élus qui ne sont pas, entre guillemets, hostiles ou qui font un petit peu du laisser-aller concernant cette problématique? Non, moi je ne parlerai pas de problème de Adjumonko, mais moi je parlerai de l'ensemble des élus municipaux. Ils sont exaspérés de cette situation aujourd'hui. Mais si on entend un deuxième vice-président du conseil départemental lui, qui peut-être, tient ce genre de propos... Moi, d'après moi, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc c'est un raccourci. C'est un raccourci qu'il a fait, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire exactement. Il voulait dire, d'après moi, que nous devrons vivre en paix, nous tous. Quand un Maoré est chez lui, il doit être calme. Quand il a envie d'aller à la plage, qu'il soit à la plage avec toute tranquillité, sans être dérangé. Je crois que c'était ça ce qu'il voulait dire, mais il n'a pas su. Vous avez la même lecture Pas du tout. Vous avez la même lecture, Non, Fatima? mais excusez-moi, monsieur le deuxième vice-président du conseil départemental, je ne pense pas qu'il soit... il ne faut pas lui prêter ce qu'il n'est pas. Dit. Il a dit des propos très clairs en qualité de deuxième vice-président du conseil départemental. Soit le conseil départemental publie un communiqué officiel pour se démarquer des propos de M. Adjumonko, quelqu'un nous comprendrions. Il a parlé en qualité de deuxième vice-président du conseil départemental. Cela est très clair. Ces propos ont été extrêmement clairs. Nous comprenons qu'il y a des élus ici que l'immigration clandestine ne gêne pas. Quand on nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec et que quelques semaines auparavant ou quelques jours auparavant, on entend la ministre Girardin qui dit que finalement à Mayotte, l'immigration est telle qu'on n'y peut rien et puis que ce que nous regrettons, c'est tout simplement que nous n'ayons pas les institutions pour accueillir encore plus d'immigrés et que cette vision est confirmée par le deuxième vice-président du conseil départemental et que nous rappelons aux Mahorais que cela fait plusieurs mois que le collectif alerte sur une politique sournoise que mène le gouvernement pour réunir les 4 îles de l'archipel des Comores. Et que donc ces propos-là ce n'est pas le hasard. Ce sont des propos qui sont parfaitement réfléchis, qui sont sournoisement dits. C'est des jalons que le gouvernement, avec l'aval du conseil départemental, pose ici et là, et qu'il ne faut pas endormir les Mahorais. Nous comprenons parfaitement la nature des propos. Si le conseil départemental ne se reconnaît pas dans ses propos, alors à ce moment-là, il faut publier un communiqué pour s'en démarquer. Si il y a besoin, le conseil départemental publiera un communiqué. Mais il faut que le conseil départemental éclaire sa position par rapport à cette question migratoire. Parce que nous, ce que nous savons, non mais c'est important, ce que nous savons, c'est que le conseil départemental travaille à une élaboration d'une contre-proposition par rapport à la feuille de route, et que quand on entend ce genre de propos, ça ne peut que nous alerter. Elamine Abdallah, est-ce que ça vous surprend ou bien c'est une vision que vous partagez parfaitement? Pour moi, c'est une vision que je partage d'une part. Pourquoi? Parce que là, il est en train d'interpeller justement la valeur musulmane, que voilà, on doit vivre ensemble, malgré qu'on devrait. C'est pas le collectif, c'est pas aux élus, mais c'est à l'État de lutter. Ça, c'est une part de sa responsabilité. S'il fait rentrer, c'est en France.
Donc là, nous, en tant que des êtres humains, ces gens-là, on peut vivre en harmonie, toutefois, en luttant, en donnant des arguments, donnant des solutions, parce que nous sommes là pour donner des solutions, c'est-à-dire véhiculer que voilà, ceci peut aussi anéantir ou bien diminuer l'immigration clandestine. Mais du point de vue, on devrait donner une ère d'empathie ou bien voilà, et non de haine. Parce que ceux qui nous regardent là, quand ils me voient que voilà, celui-là il donne, le monde, nous sommes des musulmans, on devrait montrer notre valeur de fraternité, malgré que voilà, la politique doit agir sur ce volet-là. Mais au côté humanitaire, non, on doit rester mais monsieur, Mayotte a déjà payé lourdement son aumône. Mayotte a déjà payé lourdement son sens de l'accueil. Mayotte est française. Mais heureusement encore, monsieur. Mais heureusement encore, monsieur. C'est trop facile, monsieur, de se cacher derrière l'État. L'État faire. Non, mais c'est trop facile de se cacher derrière l'État. Vous savez que vous avez un gouvernement, que vous avez... On doit le dire. Il est trop facile de vous cacher derrière l'État quand vous savez... Je sais très bien que voilà, dans l'histoire, Mayotte est très loin comme La Réunion, c'est pas le même. C'est-à-dire, il y a un certain moment, il y a un oubli. Moi, je comprends. Dans l'histoire, le Comore est oublié dans l'ensemble. Et la France continue justement à oublier Mayotte. À oublier Mayotte. Donc là, c'est ça. Interpeller. Voilà, nous sommes, depuis le 29 mars, nous sommes des Français. Donc voilà, laissez l'État. Nous sommes Français depuis 1841, mais c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Il ne faut pas arriver à Mayotte et faire la morale ici. Excusez-moi. Non, mais nous sommes Français. Non, mais nous sommes Français depuis 1841, monsieur. Donc c'est pour ça que nous avons l'habitude de dire qu'il ne faut pas venir ici faire la morale au... Mars, c'est la départementalisation. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Alors, tout à fait. Mayotte et les Comores ont une proximité historique et géographique indéniable. Mais comment expliquer cette nouvelle vague qui vient de l'Afrique et Afrique continentale et de l'Asie? Je crois que ce lien, c'est que voilà, c'est à partir du conseil. Aujourd'hui, la communication est vraiment rapide et que là, il y a les moyens de la communication visuelle, la communication locomotive des avions, tout ça. Et là, on sait que voilà, à tel endroit, je peux avoir, c'est l'Eldorado et c'est facile d'y aller. Donc, eux, les Africains, bon, quand je dis aux Africains, mais les Africains continentaux, ils ont été stoppés en Libye ou tout ça. Donc maintenant, ils ont notre regard vers Mayotte. C'est là où ça m'inquiète. Ils passent où? Ils passent par les Comores. Donc, il faudrait justement réorganiser la société mahoraise. Quand je dis la société mahoraise, les associations, et puis inviter aussi d'autres associations, s'ils sont ici, le diaspora comorien ici, il faut qu'ils parlent, ils dialoguent avec le collectif. Comment remédier? Ça pourrait être une bonne solution. Lui, il veut, le collectif, de toute façon, ce qu'il a dit là, qu'on ne veut pas aller en juin. Donc, du moins, parler avec le diaspora comorien. Qu'est-ce qui se trouve? C'est là où il y a des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les diasporas comoriens n'aiment pas collaborer avec les Mahorais. Je ne crois pas. Est-ce que vous avez essayé? Est-ce qu'il y avait des Une chose est sûre, c'est que l'État comorien ne discute pas et ne veut pas discuter avec les élus mahorais. Exactement. Donc, moi, je ne parle pas de l'État, je parle de collectif et de diaspora comorienne. C'est-à-dire, c'est là où il y a cette métendue, Fatihou, c'est quelque chose de réalisable Oui, non, mais c'est trop compliqué quand on parle avec un interlocuteur qui ne maîtrise pas les problématiques du territoire et les Comores. Mais monsieur, comme vous l'a dit monsieur le maire,
les relations entre Mayotte et les Comores, ce sont des relations extrêmement tendues et contrairement à ce que bon nombre... Politique, ça. Il faut préciser politique. Non, ça n'a rien à voir. Entre habitants, monsieur, vous n'allez pas nous apprendre notre histoire non plus. Donc, ce sont des relations extrêmement tendues entre les individus. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Non, mais monsieur, vous n'allez pas nous apprendre. Vous essayez toujours de mettre une barrière au dialogue. Permettez-moi au moins de terminer. Ce sont des relations extrêmement tendues et qui ne datent pas d'aujourd'hui, contrairement à ce que les illuminés qui arrivent ici aujourd'hui essaient de faire croire aux gens. C'est des relations séculaires extrêmement tendues. On en prend pour preuve, les gens le citent assez régulièrement, lors des conflits de sultanat, etc. Ça ne remonte pas à aujourd'hui. Quand les Arabes sont arrivés ici, 11e, 12e siècle, ils parlaient déjà de ces conflits. C'est séculaire, donc ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous dire qu'il faut que la diaspora communique avec le collectif. Mais nous ne voulons pas communiquer avec eux, comme de la même manière qu'eux, ils ne reconnaissent même pas la qualité d'être humain, que nous sommes des êtres humains libres de nos choix, et ensuite reconnaître notre choix. Donc, oui, comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui le problème, c'est que même pas vous mettez déjà des barrières. Et là, oui, M. Fatiou, on parlera de l'immigration jusqu'à l'infini. Ça, il faut que... Voilà. Monsieur, oui, tant que les interlocuteurs ne maîtrisent pas l'histoire, effectivement, oui. Oui, M. Fatiou, je voudrais lui dire... Comment ils ne maîtrisent pas l'histoire? L'histoire de Mayotte et les Comores. Vous avez une idée? Cher ami, je voudrais te dire clairement ce qui se passe. Ne serait-ce qu'avant-hier, quand il y avait les élections aux Comores, regardons très bien ce qui se passe entre les politiciens comoriens et les politiciens mahorais. Ça, tu vas me dire que c'est de la politique. Mais ce n'est même pas de la politique. C'est entre les personnes, entre les hommes. Quand on veut organiser des élections aux Comores, il faut parler de Mayotte. Quand on parle de Mayotte, alors tu es l'homme le plus béni, le plus compétent, le plus recherché. Par contre, quand un politicien quitte les élections comoriennes, il vient se rencontrer avec un élu mahorais ou bien un habitant mahorais, il ne parle jamais de cette façon. Il change complètement de propositions et de positions. Il souhaite que Mayotte reste française. Il change complètement de dialogue. Moi, je le dis. Monsieur le maire, l'une des solutions pour lutter contre cette immigration incontrôlée, c'est la lutte contre les habitats illégaux. Tout à fait. La préfecture avait fait savoir en 2018 qu'elle allait solliciter les maires quotidiennement et d'une manière régulière. Est-ce que vous avez été sollicité par rapport à ça? Oui, nous avons été sollicités, mais seulement ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que on a parlé de cet habitat insalubre et cet habitat indigne. Mais tant qu'on n'aura pas contrôlé les frontières, les habitants indignes ne quitteront pas Mayotte. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on en détruit une dizaine aujourd'hui. Le lendemain, il y a des centaines qui sont érigées dans la nuit. Quand on chasse ou bien on renvoie une centaine d'immigrés aujourd'hui, le lendemain, il vient 500. Alors, comment voulez-vous qu'on lutte contre cette habitation indigne ou bien ces habitations en double tôle? Moi, je trouve que la solution est simple. L'État doit prendre ses responsabilités, trouver un moyen de mettre un bateau sur les frontières qui contrôle les entrées massives qui viennent de n'importe où. Et moi, je n'accuse pas trop le préfet parce que le préfet n'est pas doté de moyens suffisants pour lutter contre cette immigration. On lui envoie des policiers, on lui envoie des gendarmes,
mais on laisse les frontières largement ouvertes. Je trouve Moi, je que suis la d'accord avec solution n'est pas là. Alors justement, en parlant des moyens, on reste d'abord sur la filière, cette nouvelle filière des Sri Lankais. Depuis avril 2018, Mayotte est dotée, si j'ose dire, d'un préfet chargé uniquement de la lutte contre l'immigration clandestine. On va l'écouter. Il revient sur ces Sri Lankais qui seront reconduits dans les prochains jours. On l'écoute. Il y a de nouveaux défis à Mayotte et l'État doit s'ajuster. Vous évoquiez la question des Africains ou la question des nouvelles nationalités telles que les Sri Lankais qui sont arrivés illégalement la semaine dernière sur notre territoire. L'État doit s'ajuster et il y a 4 axes de travail principaux. Premier axe, c'est d'éviter qu'ils ne viennent ici, c'est-à-dire travailler le plus en amont possible pour empêcher les départs. Ça implique un travail diplomatique avec les pays d'origine et les pays de transit. Deuxièmement, c'est travailler sur les filières. C'est démanteler toutes ces complicités, toutes ces têtes, cette organisation qui permettent à ces gens d'arriver jusqu'ici. C'est un travail de long terme et de profondeur judiciaire. Troisièmement, une fois qu'ils sont arrivés ici, parce qu'on ne pourra peut-être pas tout stopper tout de suite dès l'amont, quand ils arrivent ici, c'est de traiter de façon accélérée leurs demandes d'asile, car ils sont, dans la majorité d'entre eux, des demandeurs d'asile. C'est l'OFPRA qui le fait, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est un office indépendant et dont le rôle est de déterminer si la personne présente un risque, si elle est renvoyée chez elle, en quelque sorte. C'est un pays sûr, non sûr, si c'est un pays sûr avec des risques spécifiques pour la personne, etc. Sur la base de cet examen, la personne soit est protégée, et généralement, dans la quasi-totalité des cas, elle part d'elle-même en métropole, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on constate, notamment avec les Africains. Soit elle est déboutée, et donc c'est le 4e axe, l'important c'est d'éloigner, de reconduire vers leur pays d'origine les personnes qui sont déboutées. Et donc c'est ce à quoi on s'emploie actuellement pour faire face à ces nouveaux défis. Mais jusqu'à présent, pour le moment, ils ne sont pas encore partis. Alors, ils ont tous vocation à être éloignés, certains l'ont été, certains vont l'être. Il y a des difficultés, il ne faut pas se voiler la face, c'est difficile, il y a des procédures qui sont relativement complexes, il y a des pays aussi qui refusent de reconnaître leurs ressortissants, et donc on a des tensions diplomatiques qui peuvent apparaître, donc on travaille là-dessus au niveau local et au niveau central, mais ils ont vocation à être reconduits, et aujourd'hui on devrait avoir aussi la reconduite des Sri Lankais qui sont arrivés la semaine dernière. Alors l'État est bel et bien conscient de ces défis, mais est-ce que selon vous, Elamine Abdallah, est-ce qu'il agit en adéquation? L'État, je crois que voilà, la France est le premier pays où il est état de droit. Donc pour eux, il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent qui rentre en France pour que ces gens des personnes bénéficient. Donc pour eux, pour la France, c'est normal. Si ils doivent les auditionner et s'il s'avère que voilà, ils doivent s'installer ou bien reconduite, c'est là où. Donc voilà, pour la France, il ne peut pas lutter contre cela. Mais le problème, il faudrait qu'avant de pénétrer sur les frontières, il faut les arrêter. Et qui doit confronter? C'est aux îles environnantes. C'est le Comore, c'est Madagascar. Donc il devrait faire comme Donald Trump a fait avec le Mexique. Donc il est allé voir le Mexique, et ça c'est l'actualité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des accords. Mais quand on a un pays qui ne veut pas coopérer, parce qu'il l'a dit, qu'il y a une difficulté... Comment ne veut pas coopérer? Cher ami, tu sais qu'il y a... Ça, c'est de la politique. La politique... Il y a eu des réunions... Il y a eu des réunions... Il y a de l'intérêt. Et quand la politique n'agit pas, c'est la société. C'est aux associations d'agir. Il y a eu des réunions concernant... Parce que nous, en tout cas, nous ne voulons non, Fatou, il y a eu des réunions... C'est la solution pour moi. Il y a eu des réunions aux Comores concernant cette immigration parce qu'il y avait trop de morts à Mayotte dans cette bras de mer. Il y a eu des réunions là-bas pour supplier le gouvernement comorien d'arrêter ces gens, de ne pas prendre cette mer avec des bateaux qui ne sont pas aux normes. Ça n'a pas marché. Comment voulez-vous je crois que la discussion continue si
le gouvernement comorien ne veut pas coopérer. Le gouvernement comorien, pour moi, ce sont des hommes corrompus. Il suffit de leur donner, de leur fournir de l'argent, ils font semblant de le faire. Donc on ne donne pas assez d'argent. La France ne donne pas assez d'argent pour... Non, l'argent, quand je dis la corruption, ça veut dire qu'ils donnent de l'argent, mais l'argent, le travail ne sera pas fourni. Donc, à quoi d'agir? Moi, je veux dire, de donner un exemple. Pour une solution meilleure, même les chanteurs, eux, ils ont une part de responsabilité. Déjà, Latéral, il l'a déjà fait. Qu'est-ce que Latéral a fait? Il a dit, Aja, la Maori Aja. Donc c'est là, Latéral essaie de donner l'image que voilà, les biens que vous voyez au Comores, ces gens-là qui se mettent, quand ils sont venus de Mayotte, ce sont des gens qui ont creusé des trous. Donc là-bas, c'est aussi... Il va donner l'image de ce qui s'est passé. C'est pas aussi l'Eldorado comme on pense. Voilà. Fatihou Ibrahim. Il y a plein de solutions. Fatihou Ibrahim, une réaction par rapport aux propos de Julien Kerdonkouf. L'autorité préfectorale à Mayotte se moque des Mahorais et se moque des élus locaux. Alors, mais je ne comprends pas... se moque de nous tous. Oui, justement, des Mahorais et des élus locaux. Et donc, parce que, bon, apparemment, les élus ne partagent pas ce discours-là. Malheureusement, les faits sont là. Il faudrait juste pas que l'autorité préfectorale aujourd'hui et celle à venir, celle au pluriel à venir, s'étonne que pendant la grève, il y a un ancien préfet qui s'est dit outré par les propos qui lui ont été dits par quelqu'un qui était dans une réunion, une des personnes qui était dans une réunion. Parce que tout simplement, il lui a apparemment dit, moi j'étais sorti lorsque ces propos ont été tenus, mais apparemment on lui a dit tout simplement, on lui a rappelé que vous étiez préfet ici, et donc le bilan actuel, c'est votre passif. C'est vous, votre inaction, qui a fait que nous en sommes à cette situation d'aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas que l'autorité préfectorale d'aujourd'hui, donc M. Saurin, et ceux à venir, s'étonnent que dans quelques années, les enfants de Mayotte leur pointent du doigt pour leur dire que ce qui s'est passé ici aujourd'hui, ce qui se passe à Mayotte, c'est de votre faute. Donc c'est pour cela que nous n'excuserons pas le préfet. Parce qu'il se défile à chaque fois. Il ne peut pas tenir le discours en disant que oui, nous travaillons à la diplomatie, alors que la diplomatie, nous savons très bien que c'est des moyens. Quand la France dit aujourd'hui qu'elle n'a pas de moyens et qu'il faut qu'elle se consacre à ses enfants. Exactement. Et les Mahorais demandent simplement à ce que la France s'occupe de ses enfants Mahorais, avant tout. Et on vient nous vendre, comme M. Macron est venu nous le dire ici, à Dzaoudi en mars 2017, alors qu'il était encore en campagne, comme quoi il va mobiliser toutes les forces européennes pour développer les Comores afin que Mayotte ait la paix. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours d'irresponsable ? C'est absolument inadmissible. Donc quand M. Kerdonkouf nous dit que oui, il faut accélérer les traitements des dossiers, il faut faire un travail diplomatique, nous savons que c'est du pipeau. Ils sont en train de se moquer des Mahorais, ils sont en train de se moquer des élus Mahorais. Nous leur avons demandé des choses simples, dans la mesure où ils ne veulent pas faire, alors qu'on partage cette misère. Il faut nationaliser les titres de séjour. Parce que pendant ce temps, pendant qu'ils font ces beaux discours, alors qu'au final, nous savons que nous n'aurons rien, pendant ce temps-là, la préfecture s'attache à délivrer massivement des séjours quotidiennement. Pendant ce temps-là, le tribunal s'attache à délivrer des nationalités quotidiennement et de manière massive. Et donc nous disons, alors s'ils le font, alors qu'ils le fassent, mais qu'on en assume tous les conséquences. Que ces gens-là aillent en métropole et nous verrons à ce moment-là la tête de ces associations dites humanitaires si elles acceptent d'accueillir ces gens-là chez eux. Mais ils ne veulent pas non plus. Pourquoi là-dessus, donc ils sont en train de se moquer des Mahorais. Pourquoi là-dessus vous n'avez pas le soutien des élus, notamment des parlementaires? Ah ben il faut leur demander. Nous n'avons demandé que ça. Pendant tout le début de la grève, nous avons demandé le soutien des élus. Ils nous ont dit, ok, bon, maintenant vous allez aller jouer là-bas, les enfants. Nous, on va discuter avec le gouvernement. Donc il faut leur demander qu'est-ce qu'on a obtenu en retour. Parce que pour nous, on n'a rien obtenu. C'est pour ça que nous disons que les autorités de l'État se moquent des élus locaux, mais peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, et ils se moquent des Mahorais au final. Mohamed dit, ça y est, une réaction par rapport aux propos du sous-préfet. C'est de très beaux discours. On attend simplement la réalisation de ce que M. Kerdonkouf nous dit là. Maintenant,
c'est bien beau de tenir ce discours-là, on l'entend. Maintenant, on attend des actes. L'État et le gouvernement actuel, depuis qu'il est en place jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'il joue en tout cas, il tient un double discours. En métropole ou en Europe, en tout cas, Emmanuel Macron et le gouvernement ont une autre position par rapport à l'immigration clandestine, qu'elle vienne d'Italie ou d'ailleurs. À Mayotte, on a l'impression que oui, les beaux discours qui sont tenus en métropole et à Mayotte sont là, mais la réalisation et la mise en pratique de ces discours-là ne sont pas là. Quand je reviens à ce que vous avez dit, M. Fatio, par rapport à la nationalisation des titres de séjour. Il faut savoir que Mansour Kamardine, député de Mayotte et président de la section Les Républicains, avait déposé un amendement pour justement nationaliser ces titres de séjour de sorte à ce que les personnes qui acquièrent un titre de séjour sur le territoire puissent partir en métropole ou ailleurs pour y vivre. Souvenez-vous, le gouvernement a refusé, en tout cas, le gouvernement a refusé l'adoption de cette loi. Il me semble que même la députée de Mayotte... En même temps, c'est le b.a.-ba. On n'est pas obligé de sortir de l'ENA et de savoir si on remplit un verre et si on ne laisse pas l'eau sortir. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Ce qui me fait peur, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, du moins, on régularise massivement sur le territoire de Mayotte. On délivre à plus de je ne sais plus combien de pourcents des titres de séjour à des personnes qui n'ont pas l'autorisation de travailler sur le territoire. Et à ces mêmes personnes, on leur demande d'être en situation régulière, sans pour autant les autoriser à partir à l'extérieur. Comment ces personnes peuvent, d'une certaine manière, trouver de l'argent et payer leur titre de séjour? J'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. On nous donne derrière des beaux discours par le sous-préfet et derrière, on a une situation qui est là, qui n'évolue pas. Le gouvernement tient un double discours à la fois à Mayotte et à la fois en métropole. À un moment donné, c'est bien beau les discours, mais on a besoin d'actes. On a besoin de savoir réellement si le gouvernement aime les Mahorais ou si le gouvernement nous déteste, tout simplement. Nous les aurons plus loin, c'est une mise en danger des Mahorais. Nous rappelons qu'en 1841, lorsque Mayotte a été cédée à la France, le pacte, c'était pour protéger sa population, protéger le territoire. Aujourd'hui, le gouvernement s'attache à mettre en danger le territoire. Et c'est un constat qui est partagé de tout le monde. Maintenant, apparemment, il y a des gens qui trouvent leur compte et donc ils préfèrent ne rien dire. Mais nous rappellerons à chaque moment, et il ne faut pas que, comme M. Brault l'a fait la dernière fois, qu'il s'étonne que lorsque nous le rappellerons, que c'est vous, un tel, qui avez mis en danger la population mahoraise. Et ce rappel-là leur sera fait. On passe rapidement à une version mahoraise. Avant de passer à la version mahoraise, on va essayer d'écouter la ministre des Outre-mer. Le sujet qui a été calé, c'était sur le bilan. Voilà, on va écouter la ministre des Outre-mer, ce qui reflète en quelque sorte ce que vous avez dit tout à l'heure. On l'écoute, après on va y revenir. À Mayotte, il est évident que nous n'arrivons pas aujourd'hui, malgré des moyens supplémentaires qui ont été mis en place, et le ministre de l'Intérieur a pu l'expliquer sur place à Mayotte, nous n'arrivons pas à suffisamment intervenir pour arrêter l'immigration illégale sur le territoire. Alors, on reconduit beaucoup et on reconduit presque autant que l'immigration que nous connaissons, l'immigration clandestine aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'une immigration illégale s'est installée dans le territoire et que celle-ci, aujourd'hui, nous n'avons pas complètement les moyens d'apporter les réponses en termes de nombre de classes, en termes de soins sur le territoire, de prise en charge de cette population qui a une démographie explosive et pour lequel il faut répondre beaucoup plus vite. Donc il faut aller plus vite, plus loin. Et c'est ce que doit faire ce gouvernement. Mais c'est évident aussi que quand moi j'annonce, il y a maintenant presque un an, un certain nombre d'écoles supplémentaires, d'infrastructures supplémentaires, on sait que ça va prendre 4 ans. Et c'est ça qui est terrible. On sait que ça va prendre 4 ans. On a lancé, on a mis les crédits, on a lancé les opérations. Mais avant que les classes ouvrent, on voit bien qu'il y a quand même une différence et un délai qui fait que les gens, ils ne veulent pas le savoir, eux. Ils veulent savoir quand est-ce que leurs enfants vont pouvoir aller dans une classe et ne pas aller que le matin ou que l'après-midi parce qu'il n'y a pas de place. Installé, monsieur le maire, installé, on n'y peut rien. Wali urongomba la gauche maure wami
ramutsa hari rimtafasiri mutatwari ministri shtoerongwa mandi aklazimuri hadisi waziri wa Faransa zavonze arongwamba ungia wajeni maore madzaingia ibaki ingia munna umwili takashinda Faransa na tongo hiyo dia katsonga wami sukwa korongwa discours la helo tsashinda na stamili tsamrongo tsimjibu mana banda wa yakarongwa na mneyo procureur arongwa raha amwesa na president tribunal akarongoa wamtsikati jibu tsirongwamba vanhu madzawa maore washanje fikira kawasena urde hale mba wasuvulikia tu serikali be madzawa senda na kufanya action za wao wenyewe tsikati mwambia ministri siku hiyo tsimwambia mba wa maore leo wasuona bora warenge mgeni wamrume wambe mwana 100 euro rahna waoketsi ndani hao au wenda la plage wanda bule mpoke warengewe zitu zao au watsinzwe iyo de yatsonga ata mengoni mwa saraka babu dayeru kamnyangu mera ahimia rais wa mamera voilà rais wa mamera kahimi ajasera ata akashia safe wamisorongwamba yale tongozile ministra zirongwa ule ufudhulu swafi mbeli za wakazi tima elu tu mbeli za wakazi wa maore mana atosurongwa mbana jili aka martinity ya Guadeloupe atsurongwa shtumodili adishima kato subuto airongwa ile mana reunion ya tutsambali haka mbali basmanti tahatu kwa kila tungo ikiriu ewa mana hatu hunu rinanusu ya watu wengine mwa watu laukana ministri au prefet arongwa tunguka ya dunganzia na wari mama sama watu kawawambia wao kiti kwenjwa wari mama sama nede wasir votewa ondo dailia iti ikailazimu ya ikanzuzuri rijiviwe ya ikambovu rjehasera babo si suba medai monsieur le maire bestaniza tumba wawe de mengoni na mamera ilo kamba haramo mtani huno jori hadisi ujao maana bwanya wengi tura mwahira orambia suja hata para mfumo tano asubu yale mabali katopara waja wana renyo nari rengeze rongo mrongo donc wami surongo amba tongozini madza zisitukiza mana eta wae ujavanu idaula wae ujavanu ajar labalaba aisa wasi ravotewa wakati wasu kubalika mtongoza zile azirongwa karanyesa mba karajibi wanotungwe autari riomboje solidarité Mayotte association les shegi hauna wajini solidarité Mayotte hauna nidza mbayo saidwa na ARS na la cohésion sociale c'est-à-dire état akarongwa en 2017 aka lahiki ma migrant wa nationalité kama Yemen, Tanzanie, Soudan, Sénégal, Ouganda, Inde et Birmanie. Babo shner maiziamba i dépasser ishimaore i dépasser i région awak lazimi kemba malala tsokao ya kemalala ya kusudi na sahi fatiu kabla wamu tunenu wamu intervenir moi zorongoa antuanza ndo dimana pa vraiment za ministre zile et je préfère le dire en français pour être sûr d'être compris par elle parce que je n'aimerais pas que mes propos lui soient traduits. Honte à vous madame la ministre, honte à vous des propos que vous tenez à l'égard de la population mahoraise parce que ce n'est pas ce que Mayotte attend d'une ministre. Ce n'est pas ce que Mayotte, encore une fois, attend de l'État, qu'il vienne se déclarer impuissant alors que nous savons parfaitement qu'il s'agit d'une simple question de volonté. Donc, honte à vous. Vous demandez sa démission mais bien évidemment, lorsque vous dites que vous ne pouvez pas, alors à ce moment-là, démissionner. Alors vous êtes là pourquoi? À quoi vous nous servez à ce moment-là? Parce que nous ne sommes pas là, nous n'avons pas choisi d'être français pour que la France nous dise qu'elle ne peut pas. Nous pouvons. Mais quand nous faisons, on nous dit arrêtez, ce n'est pas républicain. Parce que nous pouvons. Nous avons les solutions. Mais lorsque nous faisons, on nous dit arrêtez. Donc il faudrait que le discours soit très clair et équitable. Soit vous pouvez, auquel cas faites-le, soit vous ne pouvez pas, auquel cas laissez-nous faire. Et j'appelle tous les Mahorais, nous le disons au collectif, nous appelons tous les Mahorais à se mobiliser sur cette question parce qu'on est en train de se foutre de nous. On est en train de se foutre des Mahorais et il est inconcevable que les Mahorais nous restions endormis pendant que notre territoire est en train de couler. Parce que ces gens-là qui viennent ici couler ce territoire, ils le disent, ils retourneront chez eux
mener leur belle vie quand ils se seront enrichis ici à outrance et nous laisser dans cette mouise dans laquelle ils nous mettent volontairement. Donc je le dis encore une fois, honte à vous parce que ce n'est pas ce que nous attendions d'une ministre. Maintenant, sur cette question de... Yahusana, me rappeler les questions, s'il vous plaît. ma Sri Lanka, wa Burundi, wa Yemeniti, wa Uganda, pia watu wa Masirien, pia watu wasuhuduria Maori. Wasishturi rongo, wapo effectivement harmos wala husona na immigration de ligne la générale. Mazao Maori wasona amba i gouvernement yo isfanya kalte eta isfanya kalte ata ma immigré wangi. Wa kama Komoria watu wangina. Yo constayo mazao irahara. Eta isina hazia kile nekati de regulariser watu nekati de wa titre de séjour na nationalité na wasir sujo watu ngo itujo jiro wana nyanguni amba dans quelques années mort de kalte mahayo ya bira ho amba wajema zatu wakutambishwa abani ya tsonga ta watu tsapushiana les années 76 basi shtuzo turudi mana kazafa donc wasi shturifanya uruswambe wa Maori amba tafadhalini mtuna ke responsable initi yatu ridzawana ruwalishi duniani vanu ikilazima ni mtu awabe comment on dit héritage awabe héritage nzuzuri chez maisha mazuri ya mbelo. Donc iyo responsabilité ya kula Maori mtu amwenda takubali mgeni hahi leo mana yo hawareho au mana wo mtu afutio menage haho mana wakadha mana motifu sokaskom bejua amba wamrata ukubali mgeni moja iyo place moja likoli wa imenya wamrata ukubali mgeni moja basi hizo lera 4, 5, 6 za uketi urgence manama medecin kasina nafasi nekati do mgalia mgeni wa fulani wamarata ukubali mgeni moja haho basi hiyo des administrations za commune lo kamba kashinda za accueil hasbabu amba wageni odo ajadzao harma commune zo na zamari harma za administrations mbalimbali donc usumaliza wapo horongo wa amba deja wananyangwa Maori rusumia ni watu kula mtu arenge responsabilité zahe ata watu wapunguze fenomenini abokatio wasi hunu rendre zimbio ate serikali mana serikali ugauha serikali ni liambovu itogauha suku inshallah watu ugauha babor tujua babor jirwane na jirfanya hazi na serikali ata wafanye wamalize hazi. Saïd Elamine Abdallah, Saïd Mohamadi, sunga mwa suala langina chaque fois tunongomba ini mission régalienne be tongo hilizlio maana swala chaque fois mulizisa tongo hilizlio haluhu intide wakati wasiungia harmoini gouvernement tenze na romba droit à la différenciation yani kwa kila mtu atozwa arenge tongo sababu atarongwe mbabanu ya bakivana classe mikema élus locaux wa intégrer wa sensibiliser harmo immigration Fikir mori immigration clandestine inti sujet ya jana wala ya zuzi mazena mahana maho torongo kula siku sa mazena mahana marfanyo costa par rapport na uzwa kazorongwa tout à l'heure notamment ministre zwa kazorongwa karsudeliamba watu wani ma ministre wani wamura tawajavan wo subutu warongwa zitu ka to subutu wazorongwa avinoho Martinique au Valvankina mana wamundra tawarongwa shtu wazobulwa mawe Smaïs Guyane lera waka komba 500 frères ministre de l'outre-mer akabaliwa paka kubali arongwa mana astwa marke isa tu gouvernement ifanyao mbovu leo karsudela mana Faransa 5e puissance mondiale itoka namna jeje amba gouvernement akubali arongwe maorevana mana tishindi nafanya bevo alvangina waishindo fanya amuka Faransa werongwa namna nyingine aimuka Maori werongwa namna nyingine aimuka La Réunion na Guadeloupe werongwa namna nyingine ma Sri Lanka wao lera wakunda havini La Réunion wakabaharini madzao wakajilo na masuja siku ya vile wapashizo mona markabu andrezao Maori waja madzena mifumo tukashinda wawaveleha wanyaweni risulabwa karsulabwe wanyaweni wa Maori isa hauregia na tungu wakazorongwa tout à l'heure par rapport na ma solidarité mayot na wasalia zo chiffre ya watu wa jama orevan karisidele ambana nika gouvernement tsaha waifanya iriwono valvangina asufanya maorevan tudeka sufanya lera watu wa tsahau markiza wa maori wavasana overshizo barua mana impozao kazalivwa jau kazafanyula bilera ilazima unafanya hazi yao kwa wasuifanya gouvernement basi tushindali mpuse jeje ata afanya hazi yake ilazima ni rabuzi wakubali amana kweli maorevani kawashinda wafanya tuwaende sawa isa wakubali warungwa mana karista harafanya
Mana zochongo mbili maorevani gouvernement kaista yafanya isa ilazimani à la fois wasi ma politique à la fois société civile irike kunyu moja la gweji moja ilipare raenda mbelo rijouer irtorongwa isa irkani cohérence mkini namnayo chongo subuza maorevani. Et Lamine Abdallah. Wami zoko de ministre azongo kamba déjà a mori a désarmé ko lamba kashindu wana nazo speaker mori zoaz ula fatiu azrongwa anaki mana tak domana na wakati warongo mna kushindi mission ho lazima urene démissionner alors que solution za babo esifikiri kawasita wasifanya vani ukamba solution ziparwana zo zanyingi va solution za haraka vanda solution za vavu na vavu amba lazima ni ifanyishie solution za haraka si kiremore la pafu ntogwa sifanya vane hamwe tsumu pia tusijua wasikia ma asfanya be ndio mtu walwaregezo walwaregea na wasijua namna zofanya tongo lazima ndifanye vane ni wohima baba mwenye vizazo au visa no séjours wastoa wantu wao wasiso soit vazi billet wende la réunion na Faransa donc wao billet wao na visa wao visa wao na billet la visa na wala billet ani wa maori wao na wasiri redas possibilité za wava basiri swambia wavi sona solution c'est nani so parwana soit asibulia na mkatasubulia wao asilu amba wantu wao wasinjilia hamwe Faransa donc ni soarenga jiji vavo asoka forcer agali solution adéquate hamwe tongo afanyaraka sikimari do tongo lazima ni kono wantu wambadie deyi wao matini ajuste peon manatini peut-être kasna considération ne population ya mayuti ya en danger wa mitongo ilo ya en danger manatini à un certain moment zejiri bushini zejiri kola munguna slane Bana anasanu semana pale mengoni na jitu wastwadia utwadia likafala mjanga donc halu hu fanon bila mishar dalika tushin otwa tu yeshi tumorde huno maure mkinishia yo namna tongoza yaanda ifaishi ya 2016 mona namna wakoto la hamwa zetini wakoja irrégulier akabavo na irrégulier akabavo donc namna sasa kwenda zilivuka vuijiri ambabale vawapo makomori wata wa répondre ajaja suka donc donc lazima ni renda alisha mmoja kutangalie tisomara mara mtini baba makati intongozi zijiro we na force alishi manatini wakati wijambia amba wao makomori wajua wana ils s'en fout welewa alors que l'administration, c'est la France. Laisse-moi une responsabilité à protéger. Maori, notamment. Quoi, m'émigrer. Parce que l'humanité, a toujours un territoire, a une responsabilité. Pourquoi le mettre à solution? À tes camarades, ils ont zéjiri, madame, zéjiri, à ta makomori, ou la ou Maori. Donc, ce que le militaire aussi, le président, kaka na itina kabalamba awalishi aruga namo manao dayuri ko lwa sawa wendetsa donc ntsongoso tsitsa zejiri bana tsaso venza mana so ejiri be dans la route là c'est bikamba na réparer solution beaucoup plus nawe de lazima azipar donc wow mamori responsabilité lazima repousser mana quoi qu'il en soit fatihu anamjima sahe kolo wame sina mjima zangu penda kama mjima se karsu benza raulana kula smani entare responsabilité ça monsieur le maire vanur tu fanjije mana suala wasidisa ibantaman madzai ende na wenda basir tu fanjije tarike konyo mosha mana tsimaizi pia ambayo de shitu yari mankia vanu immigration clandestine pia sirsio na vanu basimanti ntawasalia wabaloma tuwafanya mori kaisina madwara sujua mana wabalao matso ikai lazim ruadzi sede wao be wami dala uniluona o itotsonga mba immigration izie de wasi uhima waso maori rihime
maana na kalte nyingi turto jwarini rabuzira afikiane wasiravotewa na wanyatu ma collectif riketsilata moja rlagweji moja yabili lera raketi tarafikiana mbarsuana na immigration rendera mwambie prefet ambangiha mwangishie president de la republique ambar sahabato i controle frontiere ya twini mana wamensufikiri amba prefet na watu wahe waoka wamwambia president de la republique zikweli zilomona tini safe wasi nekaketi mmoja mwambia prefet amba endafanye tongo kata kadha basi hiyo ito mtia sekuso aitsaitso veli hata ujo yabili wasi wenye wakazi waside wenye ishimandiati waside wenye zinyumba waside wenye likoli waside wenye zitu pia ilazimu ritie veto risuzia minda yatu risuzia nyumba zatu risuzia likoli zatu watu wao watozipara wenzene ka prefika sudunga tongo zatu watu prefeto kafaruli anda waringe andafanye iyo ritao Said Muhammadi neka wakati wengine tongo armwa arwa tongo za rongo usana me malalau watu ya zunguli hao watu zungwa fikirimo malalau ya mengi tu isa doben za kalte ya anda na turongo kol moriali monsieur le maire rongo bali ilazum dans un premier temps recontrôler les frontières jouer manangiao mbana lawao isa ususwani rejouer na tongo tsena zingiao puisque immigration si karsidela manavo wanadamu wasungia isa wana zitu nyingi zingiao notamment choses à contrebande la karsushinara zi contrôler ya vili tena ilazima rejouer watu walio harwaiti rishinde rejouer mana mbani dalio mbani ya lawa mana watu wengi wasurengwa wasuregea mara nyingi tu plusieurs fois d'ailleurs wala karsishinda rawajua isa rifanya namna amba watu walio vani wajue walawe wande si zangina notamment Faransa na la Réunion na zangina puisque wade usibalilwa maore isa ka usulishwa walawa wenze maana sifikiri mori watwani jelo kulishwa nafasi wakovula visa zao encore une fois wajua wande wenze tashaushiti nyingine hawa antuka karatoziona modalizona leo puisque encore une fois karsidilamba titre za séjour nyingi stolomo revani wantu wao wasu de séjour ka soit permettre wafanya hazi et pourtant mwezi wa mofa au mwaha mukoma wasuambila wandazunguhe marke wajalive titre za séjour zangina ile paro wajua kitar waiti ce qui itsongeshe yao amba wafarli wandavunze zinyumba wandaile malavuni au wandaule mtu avingasaki ne wapare marke wandalibe séjour ego sto pia ndaka mtu aiba wo mujikamo sipaka kamba wale deule en tout cas député comme généraliser puis on wenzi en tout cas monsieur député Kamardine a déposé offense pour vous wami justement wantuma wao ikala simkama na kakila niserenga example ya Msamburu tito hadisi ambaka kila mtu Msamburu wanata kawaswali woto la mjini mtu alona nyele zape woto la mjini tavonto mre na kauta ukenti Msamburu lazima ujintegre mheshima dalo banatini wakatsa kawatsa nyele zatini donc mtu koma lazima ni watu wajua na mtu ai mjeni mkatuasha dagona place mzudunge matlaba ya tujibali donc ce para wala mana wo mwiti donc pour moi mwiti ay parwana amna sorongo badile ko fatu kundirongo mwiti ay parwana bana unu washikomor aparona wo matini fatu endambio urabana relation japo mwiti ay washikomor ay parwana risenambio tayo umakoropi wa ndondo mzula vimade andale kido encore une fois difficulté leo maore leo question mana immigration juste Comore mazarna ma Sri Lanka wajao maorevani mazarna africain walao baraza zojo wajao maorevani kidikidi mazai kumu narilishe maza gouvernement wafanya kidikidi hanguvu watu wangi somani watu wangia hata walishima kumuria wangia
wao wasalia ma Sri Lanka na wazalia waangalia waona mana maorevano watuparanzia wangie sawa wasuja liorso na madihabi za peu notamment couper de route notamment kidnapping na zaselia tunka za paro hijir maorevan liusuka mana zotabia za kavu nzo za vingo avani ilazimu mana gouvernement ringe responsabilité za ho haraka ile pare meso lera meso kaisewa jawapara wao mana sfikiri muri ma fonctionnaire na wasalia wao kawahibiwa wao kawafanywa jao peut-être maidemana ba wao kasuona tashawishiwa maoro zono kula suku wasi huno tuka was collectif was karsulina mba paramtro jarambe en fait je te lazima nrifanye yani msona bora repréciser studio yo studio handra na yo wasir so apele pia wa maore suhira pia wa maore wa jenbu na jenbu za nambali rangu harma mikiri ataungia harma za association wafanye de même maana hiyo parmi tuziruhana au tishukano mbabla mtu ho wenzeo ajabana jarambia watu wa maore lazima waifanye donc kararonga mbabani yote nzuri watu zungwa expertise ya la wenze be encore une fois il lazima ni expertise ya reconnaissewa ya tawa par les méthodes za lazima ni batiti ukamba kula mtu aje atifanye fundi kama du jour au lendemain yo je te handa je te abili ko rongo exemple ya mtsamboro wabo wa expression shimari rongo amba fimoje yaula la kani fetwa les piazo donc wana je te abili statistiques zilawa zisurongoa amba la plupart il y a watu walio prison ya mashikabo issus de l'immigration. Donc mtuna tambihe badi wa quand même relation entre insécurité et le morevano na immigration. Watu wa makomori wala huwa jofanyo problem morevano. Non, wami tsinso jofanyo la morale. Non, wami le renalava na Faransa bien que wami Faransa tinshima hasaba Faransa, ça pour tia problème bahana. Pourtant ho hangu en principe comment denda lazima ratu morale ngorongoda sido si mwanadamu uzorongoza deja wewe mwenyewe arongozona harumwatia hele le chef na harumwatia he donc wami matsilelo afete na mengo na babango tilata ndi Faransa wana memba usona tia problème wo donc je ne sais pas wami tungia oui mais je ne sais pas nous hambia tout simplement ba wala ona usilisha non mais nous hambia tout simplement ba wo so twangu bi wami wangu do maore je sais pas monsieur on a ma président donc cela c'est vraiment c'est ça non mais yote shne alors que ini Faransa yote shne rongo monsieur il t'a comoré lazima na wazi ho déjà sujet yo ya watu ça déjà par studio donc en tout cas shno hambe yodi amba carte toujours ra pointer du doigt moro rongo immigration yo issu yani immigration ils sont en sécurité parce que on trouve toujours ces statistiques qui seront la plupart des watu wali prison issus de l'immigration et que fimoje amola la kani pièces au sol donc wasavo carte toujours la fanye tri ou irongo mbo fanye étude harmal kafala la mjanga c'est parti d'un fait un seul fait yene pia donc yoti spécificité shmaore badi yo wanadamu fonctionner namne donc toujours spécificité shmaore ya shmaore ani yo donc kwa weekend shubi na damu makati justement unaweza kuona za Roma ntine jao c'est la haine monsieur uzotoa tini wengefunu au wajeni auko wajeni mfunjema est-ce wona samani wona samuni mpare justement rekeva moja le parents ngali jeule kasipete iruntowe bima katsuko tukuta pi wati yavo vota tsana babada monsieur monsieur mutaragadie makatilo ona Faransa wai kubani nje tomongia ntiju lazima aviri hanzia sharia njia zile lazima rende mbio ata risipare mtu mmoja bana amba santé collectif wende mbio ewa watu wangabida nge bana santé wende ulango monsieur yote aziatu yo lishtukusiele wa association monsieur wa association yo kama wasi za kuratubeza zife wafanyo hazio ile bado karsuele wana si anguvisa atamaka tso para shikashao wasi sujaruvele yo solution kama monsieur non déjà j'ai sabu msorongo wa tongo moja tu waona fatihu be kamswele wana tu be msorongo wa tongo de huyo yufatihu asrongo wa wajau amba ubuke namna ya ufanya atamtu alomwade amojo zihiri wana wandudzala iyo waika suihara be le fait ya serikali ya Komoro ya bua pia zvani iensiteo na watu
na mwende mwafe nziani iyo isurtambisha aisa istambisha na wengi wa Komoro wajao usielewa izitongo na mnazake waeka stage wa shtuyo c'est ça le problème wao yani kusikirwa kubali shtuyo amba uli serikali ya Komoro sifanya kusudi maana wao kana urongoa maore yo Komoro donc na mwere hanyu yule tangu ndio bana wao wirenge on dema unambia amba serikali zo wa matrambo donc wasi hizi association lazima ni wakazi lazima rengezi domana msuke maramba lemwa ndamna tilo sofanya atarizie mulishe serikali na kama hiyo serikali ndio kama sio kawa monsieur Vandra Faransa donc au cas où irongo tout à l'heure Faransa pour jusqu'à présent non mais excusez-moi hawara kama sawa wakati centre médical va mengine mtu wa centre médical en juin donc si atabetwala ushauri hunu wasemsha kama mule wanapana malala ure maana usipana santa wetu donc si kama mmegomanzia izo vunguza kama diabete asije donc yo vunguza monsieur Oscar Sarma social en fait il y a des trucs qui reviennent association de mwakazi lazima wafanye warenge relais usiona pale sopana solution atoka l'immunisation solution yo itsoparwana lera serikali ya Komoro itsokubalio nika nsuhunani zamba ubuka wa misiri serikali usiringie serikali ulera wakazi wa Komoro wakubali basi wakazi wa Komoro ni kawasikubalisha yani wasikubali tongo serikali ifanya tusona wasimana hermana ole urifanya ula greve debuka sikubali tongo ya serikali ifanya maore huko basi wanyu ni mwasikubali tongo serikali ifanya Komoro maana neka kwalela ubuvele wa Maurevan d'ailleurs comme la container za madalao zaenda kwa groupe électrogène za idem zoenda serikali hatiji mwanzenda densan wambi msinge wanyu mwavu ya association wa materiel za shilopitali zilawao hunu zenda wala kazoni wana siku ya bili ça fait wasifanya nécessaire mbarisaidia de serikali kaibenzi ça fait obligé de changer méthode. Mazar fanya lera na dakika 10 za tangazo baki ribawa na ruhusa ya dakika 5 wabori senda haidu haya shi yotirtao conclusion sana wawe Said Mohamadi. Conclusion yangu ntsirongo moja tu ilazima namba à la fois gouvernement wa lishe chambo nyingi isa à un moment donné lazima rambiani zukweli maza constat maza na mahari sifanya maorevani ilazima à un moment donné gouvernement ilishe zichambo isa ichesho mumbri de pare ifanye hazi lazima puisque discours tono maorevani siamina ba watu watosukuta stoya na tizangina notamment Martinique na bongo gouvernement tia esi au pluriel maana pia zo dungana pia zo dungana be sifikiri muri rangu 2012 to para leo constat de wiyo mashaka ya mengi maore isa gouvernement bilizini zilio ya vira na ilio leo kawasi comment dire kawasi zamanufa wa maore après ya finatorongoa lazima simplement à un moment donné collectif na madomana watu waketi warongoeji moja ili pare wa puisque wode chinenu comment dire wode watahulwa d'une manière générale ya hii population ilazima waketi warongoeji moja ili pare tongozi kire fatibu mrongo wa ho hao maliza wasihunu collectif rusuambia wa maore amba wakihashiri wa maizi amba zitu pia rakarazurungwa ranguma ze rangua tola harmo igrevu zitu pia zijiri redénoncer feuille de route j'ai fani hakoli on a des gouvernements ko hara car dénoncer un certain nombre de choses il y a propose à président de la République na ministre wa ya chargé des outre-mer stuzo pia zisu révéler haleo ambazo kweli na conseil départemental il fanya hazara ma feuille de route deuxième vice-président et a confirmé ba finalement cap si problème ya migration maore na renchfete na watu quelques jours ndailo kamba ministre wa outre-mer arongwamba woka sina solution lazima nu solution shto ifanya vano bozungu hapa fanya lezi likoli fanya lezi jao na dir sujua amba i gouvernement non seulement kaisine marqué wala kaisine volonté ofanya shtuzo donc utongozini vano wa maore zirketilia diwasi donc quoi ce collectif force de même dans un premier temps na mngia harmo collectif isoshtuye turba nguvu wasufanya hazini mana ramuka wengi deja bo isurba poa yo shtu handa shtu ya vili kula mtu arenge responsabilité zahe ajue amba mgeni wa mtia vanu huo mgeni ajosoma vanu
ajagade mwanaho manasir sujua pia ambao manatamaorole vanu pour l'instant karishinda rashapia na wao utasoma watu wajosoma vandu watu wagino hususan do jovanu wajasomo wajergade meso na hiyo realite iliyo kamba ikaijiri dans les années 76 na hadisi na wazali watu waturambiazo basi realite hiyo fanaudhu min shardalika ina chance irudi ije jiri dans les années à venir donc mtu na responsabilité zahe en tant que mkazi reafikiana amba inti yatu inde tiatu la kartopolo yangina watu wangina wasuja pano wajeirenge masababu yatu maendeleo yatu vapo swalishe itsi na rafanya jitihadi rilishe hébergements za tambo urekonese wana ulisha mgeni uwazima mtu shanza yoka irendwa ulisha mtu angia ndralime wafanyisha uzoka zendwa rilishe tabiazo ringie na harmo collectif lutte hawengi labda vapo gouvernement kaitokana shoi Turkia Elimina Abdallah haumaliza wamaliza ndio tia amba solution lazima iporana politique yo dungi ka politique c'est l'intérêt les rakava s'intérêt les ranto wao unaben vile bato bitso na sont rentré wo speaker maru faransa wa raison halu ani politique wa raison halu par contre wamisi sizindi yamba wakazi na wakazi makatwa songiliano pia rinati culture moja na uti moja pakal songiliano ramba na rafanya koloku maore na mkomorien rikitira ngalini na najide so le lanao atashinda irvungudze huja watu wa maore na ulitete na watu wanao harubazi pays international amba wasija na moja de Komoro na majili lazima resaidie wa maore ata watu wasija wa duki maore mana plus wasulu duki maore mtukomba na kasuju amba ulahavi au lahavi woji parawe haraka wakamna ahuwe. Donc, si Kirimori, il y a une coopération régionale, pas politique, mais des marins, coopération régionale. Maraba, monsieur le maire Mrongo. Maraba, sababu wami nsubenza ni Rongo mba ilazimu wasu wa maore rimwambie prefet arenge dhamana zae. Dhamana za handa ilazimu angishie daula, ambie daula amba imbe mwae ya hungalia zi frontier zatu manane ka frontier kazangaliwa wasi kartovon. Tungo ya bili rimwambie prefe wae raha alishe sejuru za ubakisa watu maore. Sejuruzo neka kazalishwa maore de irurao. Zararu niambie wa maore wao wajau wa jukuma makatilo kamba mgeni aja la Sri Lanka wala India wala Tshihavi rimba shanza rimba nyumba rimba bato asubinga ndarenge watu wabingi zizo dhamana zatu wajau ilazimu rifanye namna atatongozo zife ya mola babu riketifaki moja wasi maelu rihadisi jimoja rangu maelu wa conseil général ata maelu municipaux ringulizane moja rihadisi jimoja riparane na wananyatu wa kolektifu rihadisi trongo moja rejuir daili tsiatu. Marhaba monsieur le maire, marhaba Elimine Abdallah, marhaba Fatih Ibrahim Wakanawasi, marhaba Saïd Mohamed Waka Nawasi, Haïlouha Yashizungu si on veut résumer. Donc si j'ai bien compris, un colloque interrégional, intercitoyen pour une coopération régionale. Le préfet doit prendre ses responsabilités, les séjours spécifiques doivent s'arrêter, chacun doit prendre ses responsabilités. Les élus doivent parler d'une seule et même voix. Là-dessus, je suis un peu sceptique, permettez-moi monsieur le maire. C'est la fin de cette émission. Passez une très belle soirée et à très bientôt.